Bonjour amis parieurs, amis parieuses. Aujourd'hui les gars, c'est la deuxième partie de la première journée de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, nous parlons de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame. Les gars, on va directement taper Atalanta Bergame. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déjà prendre les informations, les nouvelles sur ce match et également lire des commentaires des supporters. Les gars, on va savoir à quoi est-ce qu'on doit s'attendre ce soir quand il sera 20 h, heure du Cameroun, 21 h, d'ailleurs, heure d'Europe. Le Paris Saint-Germain joue donc l'Atalanta à Bergame. Le Paris Saint-Germain qui va se relancer dans la course à sa propre succession. Paris Saint-Germain ayant remporté la Ligue des Champions de la saison dernière. L'Atalanta Bergame qui a aussi un tout petit peu perdu de son essence, qui n'est pas aussi effrayant comme avant. Je pense que l'Atalanta aujourd'hui est septième de son championnat, dans son championnat, et c'est pas du tout une très bonne nouvelle. L'Atalanta qui avait joué la Super Coupe d'Europe l'année passée contre le Real Madrid. C'est vrai qu'ils avaient perdu cela, mais ils étaient vraiment virevoltants. C'était l'Atalanta qui faisait peur. Mais aujourd'hui, est-ce que la situation reste la même? On va essayer donc de lire un tout petit peu les avis. On va voir d'abord les informations sur ce match. Regardez le classement, les gars. L'Union Saint-Gilloise est première de cette première phase de la première journée de la Ligue des Champions, les gars. 3-1. Ils ont gagné le PSV Eindhoven. C'était vraiment étonnant. Bref, nous sommes là beaucoup plus sur notre partie. Eh bien, la composition des équipes n'est pas encore publiée. Le match se joue naturellement au Parc des Princes. On va ressortir un tout petit peu. Quand on a fini de lire ça, ce qu'on va faire, c'est d'entrer naturellement dans le site du Paris Saint-Germain. Alors là, il y a des compositions probables que nous propose le Parisien. Que dit le Parisien? On va rapidement accepter les cookies, etc. Oh là là, ça tourne. On n'a pas le droit de perdre le temps comme ça. Le PSG donc contre l'Atalanta. La composition probable des Parisiens avec Ruiz et Lee titulaire. Ça, c'est l'avis de Parisien. Luisa Kvaratskhelia étant encore incertain pour la première rencontre européenne de la saison, Luis Enrique pourrait confier le couloir droit de l'attaque à Kang In-lee. Il est un tout petit peu incertain. Luisa Kvaratskhelia. Kang In-lee qui est rapide, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir aider son équipe, le Paris Saint-Germain, à atteindre le niveau qui est le Paris décimé. Mais Paris déterminé, le champion d'Europe, se présente sur la ligne de départ de sa nouvelle campagne de la Ligue des Champions. Ce sont deux acteurs majeurs de sa précédente épopée, j'y arrive, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tandis que le troisième homme fort de l'attaque Luisa Kvaratskhelia, resté en salle ce mardi, est encore incertain après son coup reçu au mollet gauche dimanche contre Lens. Le Géorgien décidera mercredi de sa participation au match contre l'Atalanta Bergame. Mercredi, donc aujourd'hui les gars, on attend ce qui en sera, mais pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment très bien positionné, les gars. Il manque deux de leurs joueurs phares. Ousmane Dembélé n'est pas là, Désiré Doué n'est pas là. De quel Paris Saint-Germain va-t-on parler? Ou bien est-ce qu'on va tout miser sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont du potentiel, les gars. Le milieu de terrain, c'est très fort avec Vitinha qui est en jambes, qui joue tout le ballon du monde et avec son acolyte, l'autre milieu de terrain, j'oublie son nom. Ok. On dit, malgré cet enchaînement de blessures qui concerne également Lucas Beraldo, forfait pour cette rencontre, le PSG aborde sa saison continentale avec ambition et une fin de loup. La Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Elle t'apporte beaucoup de passion et d'excitation. Quand tu as goûté au bonheur de gagner la Ligue des Champions, tu ne peux pas revivre des défaites. Raconte le capitaine Marquinhos, les gars.
On va donc essayer également de voir. Alors le titre, on dit première pour Chevalier en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Le gardien, le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, j'allais l'oublier les gars, c'est un tout petit peu... c'est un premier test pour le Chevalier. Les gars, le Paris Saint-Germain a quand même perdu hein, leur meilleur gardien, Donnarumma. Mais qu'est-ce qu'il était bon. Je pense que le Paris Saint-Germain, l'année passée, vraiment, leur victoire, leur épopée, c'est surtout grâce hein, à Gigi Donnarumma, les gars. Il faut pas qu'on se cache. Gigi Donnarumma a tout fait. Des arrêts. Dans des matchs les plus compliqués, il a sorti voilà, des parades, des claquettes. Je me rappelle, il avait un match où il avait encaissé, je pense 2 buts. Et le lendemain, tous les supporters parisiens étaient contre Gigi Donnarumma. Mais finalement, je pense que c'est lui l'homme fort de cette épopée-là de la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, nous avons Chevalier. Le Chevalier, on attend donc de voir son premier test. Ah oui, c'est vrai que l'Atalanta n'est pas aussi effrayant comme les années précédentes avec Ademola, Lookman qui allait vite, etc. Bon, c'est vrai, il y a les Souleymana, voilà, et tous ces joueurs-là, mais ce n'est pas vraiment une équipe qui peut effrayer hein, le Paris Saint-Germain de Bradley Barcola, puisque c'est lui l'homme fort en l'absence de Ousmane Dembélé ou encore de Désiré Doué, c'est lui. Voilà, je parlais de ce joueur, Joao Neves plutôt au milieu de terrain, donc avec Vitinha et David Ruiz. Les gars, c'est fort cette équipe du Paris Saint-Germain. Quand je revois encore des noms, c'est effrayant avec Kang In Lee également et tout ça. Bref, c'est ceux-là. Donc on va attendre ce qui va se passer. On va venir aussi sur la page de l'Atalanta Bergame. Club de football Atalanta Bergame. Atalanta Bergame. On va chercher la page hein, de l'Atalanta Bergame. Voici la page de l'Atalanta Bergame. On verra toutes les informations qu'il nous propose. On va accepter certainement. Alors là, il parle pas en français les gars. Il parle pas en français. C'est pas du tout bon. On est obligé de traduire cette page certainement. Pas beaucoup d'informations non plus hein, sur cette page. Pas d'informations, pas d'informations. On ressort. On va retaper Atalanta. Atalanta Bergame. On va essayer de chercher les avis, hein, les commentaires des gens sur ce match. Alors, on va entrer dans match en direct. Je pense qu'il y a également une section commentaires dans cette partie. Les gars, c'est mon premier podcast, hein, excusez-moi, on est en train d'apprendre. On essaie de se lâcher, de se défouler. On se défoule, les gars, on se défoule. Match de l'Atalanta Bergame, mais qu'est-ce qu'ils font là finalement? Moi je vois pas. Voilà, ça c'était la Super Coupe d'Europe qu'ils avaient perdu contre le Real Madrid de 2-0. Bon après ils perdent contre Parme, ils perdent contre Sampaoli, ils font 2-2 contre Almar. Les gars c'est ah là 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 là. Ah là 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 là, c'est pas bon du tout. Bon, c'est vrai qu'ils ont gagné en Serie A, l'Atalanta, ils ont gagné Lecce 4-0, ils ont perdu 2-1 contre Torino. 4-0, ils ont perdu contre l'Inter de Milan. Oh, ils ont, les gars, mais c'est pas bon, les gars, c'est pas bon. C'est pas du tout bon, hein. Ça, ce sont des matchs, les matchs les plus récents, je pense. Atalanta, les gars, ils sont septième. Septième de leur championnat, du championnat italien, de la Serie A. Ils ont joué 3 matchs, une victoire, 2 nuls, 0 défaite. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de défaite, mais ils n'ont que 5 points. 5 points sur les 9 disponibles. Le Napoli qui domine la tête de ce classement. Les gars, est-ce qu'ils sont en forme je veux dire plutôt ce début de saison? On verra bien donc dans ce premier choc contre le Paris Saint-Germain. Les gars, vous allez vous faire votre propre opinion. Vous me direz en commentaire qui pensez-vous qui va remporter cette rencontre. Et les gars, donnez-nous l'écart de but entre les deux équipes. Merci beaucoup les gars. On se retrouve donc à 20h pour commenter le match en live. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine.